J'ai participé à un speed dating au Prestival qui avait pour but de mettre en lien les journalistes avec le public. Bonjour. J'ai pu discuter avec pas mal de personnes et c'est souvent les mêmes questions qui sont revenues. Des questions qui étaient en lien avec la vie d'indépendant, comment rentrer dans le monde de la vidéo. Et je me suis dit que c'était intéressant du coup de faire une vidéo où je répondais à toutes ces questions. Si tu me connais pas, je m'appelle Guillaume, je suis journaliste vidéo indépendant. Je fais des sujets entre autres pour le téléjournal de la RTS, mais j'ai aussi fondé ma boîte de production et je fais du contenu pour des privés aussi. Sur cette chaîne, je te donne des conseils sur comment mieux faire de la vidéo, comment gérer la vie d'indépendant et tu verras aussi les coulisses de mes reportages. Une des questions qu'on m'a souvent posée, c'est comment est-ce que je me suis dit que j'allais devenir indépendant? Alors, un petit peu de contexte, j'ai travaillé 4 ans au sein du groupe Ringier, qui possède Le Temps, L'Illustré, Goemio, et je faisais du contenu web, des reportages, j'ai pu voyager un peu partout en Suisse, j'ai pu rencontrer mes idoles, c'était un job incroyable qui m'a tout appris, mais voilà, au bout de 4 ans, je me suis dit que si je voulais ouvrir mes horizons, il fallait que je parte. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai démissionné et il me restait 3 mois de préavis avant de quitter. Et le hasard fait bien les choses, alors que j'étais dans ma période de préavis, j'étais en train de préparer une vidéo sur l'affaire GameStop. Et j'interviewais un spécialiste de la finance qui me dit soudain « Ah, j'aime bien tes questions, ça te dirait de bosser avec nous, on va monter une émission financière. » Je lui dis « Écoute, ça tombe bien, je viens de démissionner, dans 2 mois je suis libre. » Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier mandat. Du coup, j'ai pu leur construire un studio, j'ai pu faire des génériques, on a mis en place une ligne éditoriale, un ton, et ça a été un mandat passionnant. Et ce qui est fou, c'est qu'en 4 ans, ça m'était jamais arrivé. Et il a fallu que je démissionne pour que quelqu'un, tout d'un coup, me propose un job. Je l'ai pris comme un de ces coups de pouce du destin, quand on a pris une décision un peu audacieuse, qu'on a besoin d'aide. Après, on m'a demandé comment tu fais pour avoir des mandats. Alors bon, ça se passe pas toujours comme l'exemple que je viens de donner. En fait, quand j'ai démissionné, la première chose que j'ai fait, c'est lancer des coups de fil à toutes les personnes que je connaissais, qui étaient à peu près du milieu. Et puis à ce moment-là, le temps, il y avait eu beaucoup de départs. Du coup, j'ai pu appeler toutes ces personnes et déjà commencer à obtenir certaines collaborations. Et après, j'ai appelé des amis et les parents de mes amis qui bossaient dans des boîtes. Et donc déjà, dans ce premier cercle vraiment de gens que je connais, j'ai lancé des coups de fil. Et ça m'a permis en fait d'avoir une première base. J'étais au chômage durant les 6 mois qui ont suivi ma démission. Mais finalement, avec les gains intermédiaires que j'avais avec des mandats en tant qu'indépendant, finalement, j'ai jamais vraiment touché le chômage et du coup, ça s'est fait de façon très fluide. Parce que c'est moi qui vais vers les gens ou c'est les gens qui viennent vers moi? Alors, il y a un peu les 2 cas de figure. Un cas de figure, c'est moi qui vais par exemple pitcher un sujet à un red chef ou à un chef de rubrique ou alors à un producteur d'une émission. Donc, j'ai fait mes recherches, j'ai mes interlocuteurs, j'ai un sujet intéressant, j'ai une idée d'angle, j'ai un format, est-ce que je veux que ça soit de l'écrit, est-ce que ça soit de la vidéo, que ça soit court, moyen, long. Et voilà, je vais toquer à différentes portes et puis on peut m'acheter le sujet ou pas. C'est ce que j'ai fait par exemple pour le reportage que j'ai fait en Jamaïque. Mais parfois, c'est les rédactions qui ont des besoins. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est en congé maternité ou congé paternité, ou parfois il y a un événement hyper important qu'ils veulent couvrir et puis ils veulent vraiment le maximum de ressources. Donc là, ils vont commencer à appeler les indépendants qui sont dans leur carnet d'adresses. Et donc c'est comme ça que des fois, c'est eux qui nous appellent et qui nous disent est-ce que tu es dispo à telle date? Mais de façon générale, je pense qu'en tant qu'indépendant, il faut toujours aller vers les gens. Alors il y a plein de façons de le faire. On peut poster sur LinkedIn, sur Insta, sur YouTube, sur une chaîne YouTube. On peut lancer des coups de fil, prendre des cafés, en allant à des événements de la profession comme le Prestival. Mais en tout cas, il faut communiquer, il faut faire savoir qu'on est là, parce que sinon les gens, ils vont pas penser à nous. Comment savoir quand on peut quitter son job CDI stable pour se mettre en indépendant? Donc en gros, il y a un peu l'option risquée ou l'option safe. On va commencer par l'option risquée. J'ai l'impression que l'option la plus risquée, c'est de démissionner direct et de vivre sur ses économies et de se lancer comme ça. Voilà, ça serait le plus risqué. Petit avantage de faire quelque chose de risqué, c'est que sous pression, il y a des gens, moi je fais partie de ça, et je vais sortir le meilleur de moi-même. L'option la plus safe, je dirais, c'est de commencer à travailler en dehors de son CDI, de son job fixe, les week-ends, le soir. Peut-être on a la chance de passer à 80%, donc on a un jour de dispo, peut-être on passe à 60%. Et puis petit à petit, on commence à avoir suffisamment de mandats. Ce qui fait vraiment pencher la balance, c'est le jour où on a un gros mandat. Un mandat qui est trop gros pour qu'on puisse faire un job à côté et qui est suffisamment gros aussi pour qu'on puisse vivre de ce mandat. Alors moi, j'ai choisi une option un peu risquée parce que j'ai démissionné sans avoir un plan particulier. Je savais juste que j'avais le droit au chômage pendant 1 année et demie ou 2. Je pensais que ça allait me laisser le temps de retomber sur mes pattes. Alors j'ai trouvé mon premier mandat avant même
d'avoir touché le chômage. Et pendant les 6 premiers mois, j'étais au chômage, mais je déclarais mes revenus, donc finalement je ne touchais pas le chômage, mais j'étais officiellement au chômage. Au bout de 6 mois, j'ai eu assez de mandats pour pouvoir me dire « Ok, je suis safe de me désinscrire du chômage ». Un conseil pour se lancer dans le journalisme, alors franchement c'est une période très difficile, donc mon premier conseil c'est qu'il faut avoir du courage, il faut avoir de la détermination, et il ne faut pas avoir peur de prendre quelques risques. Mais voilà, si tu es une personne qui n'a jamais eu d'expérience professionnelle dans le journalisme, il faut vraiment profiter des réseaux pour créer le contenu que tu as envie de faire. Donc si tu veux faire de la vidéo, crée une chaîne YouTube ou alors fais des vidéos Insta, des réels courts, tu trouves des sujets qui te bottent et t'en parles, tu choisis les formats qui te font envie et c'est la meilleure façon de commencer à apprendre et de créer un portfolio en fait. Plutôt que d'attendre que quelqu'un paye pour une pige, plutôt que d'attendre que quelqu'un veuille te prendre pour un stage. Crée du contenu et le contenu que tu as envie, c'est ce qui va vraiment permettre de démarquer. Voilà en gros ce que j'avais à dire aux personnes qui sont venues me voir pour ce speed dating journaliste public au Prestival. Si tu as envie d'en savoir un peu plus sur ce que c'était le Prestival, je te propose de regarder ma vidéo vlog after party que j'ai fait à la suite du festival. À plus!